Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien en cette journée d'Halloween. Alors ce soir on va frissonner, on va éteindre les lumières, on va se mettre un petit film d'horreur. Et pour l'occasion, j'avais envie de vous donner mon top 10 des films que je préfère par-dessus tout concernant le frisson en fait. Parce que moi je différencie vraiment les films d'horreur, des films d'épouvante, des slashers, comme je vous ai déjà dit quand j'ai fait ma critique sur Terrifier. Il y a vraiment ces côtés films très gore à la Terrifier, les films de slasher à la Halloween, et puis les films vraiment d'épouvante à la Exorcist, voilà. Donc j'avais envie de vous amener un peu ce que moi j'estime être les films les plus flippants, en fait, ceux qui vous donnent le plus de frissons quand vous êtes devant votre cinéma ou devant votre télé. Donc accrochez-vous, mettez un petit plaid, éteignez les lumières, je vous donne mon top 10 des meilleurs films d'horreur pour ce soir d'Halloween, c'est parti. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis un grand fan de ce genre de films, les films d'horreur. C'est vraiment un genre que j'apprécie particulièrement. J'en ai vu énormément depuis que j'ai 15 ans, jusqu'à mes 43 ans bientôt. Donc j'ai quand même une culture autour du film d'horreur qui est quand même pas trop mal, je trouve. Mais il y a sûrement plein de films d'horreur que j'ai ratés parce que ils en sortent tellement chaque année qu'à mon avis, il y en a qui me sont passés sous le nez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, après avoir visionné justement mon top 10, à nous dire, à tous, à moi et à la communauté, est-ce qu'il y a d'autres films vraiment d'épouvante, je parle vraiment du film qui fait frissonner, pas le slasher gore, etc. Mais vraiment le film qui fait vraiment flipper, en sachant que je vous dis, c'est un top 10, j'en ai omis plein, j'en ai mis plein de côté, parce qu'il fallait que je fasse un choix, c'était difficile. Mais vraiment pour ce soir d'Halloween, vous pouvez déjà vous caler sur les 10 films que je vais vous présenter, parce qu'il y en a vraiment certains qui vous donnent des frissons. Mais encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous quels sont vos films d'horreur préférés, les films d'épouvante, ceux qui vous font le plus frissonner. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec en 10e position le film Haute Tension de Alexandre Aja, sorti en 2003. Alors c'est un film vraiment plus slasher pour le coup, mais avec une ambiance très glauque, très pesante, avec une fin juste géniale. Pour moi, le meilleur film d'Alexandre Aja, franchement, avec Cécile de France et Maïwenn qui vont être enfermés dans une maison de campagne un petit peu, avec un tueur qui va débouler dans la baraque, qui va tuer toute la famille, et ils vont essayer de s'échapper. Enfin franchement, c'est hyper pesant, hyper stressant. Et ça fonctionne bien pour le soir d'Halloween. Donc en 10e position, le film d'Alexandre Aja, Haute Tension. Ensuite, en 9e position, en 2007, on part en Espagne cette fois-ci avec le film REC, qui avait à l'époque marqué les esprits. Vous suivez une journaliste qui va rentrer dans une maison qui est sous quarantaine, avec des soldats qui vont essayer d'investir l'immeuble, vous savez pas ce qui se passe dedans. C'est hyper glauque, hyper malsain, vous avez des petits bruits, des gémissements à droite à gauche. C'est un peu en fan footage avec une caméra à l'épaule comme ça, qui suit le personnage principal. C'est ultra bien foutu, c'est ultra flippant. Alors après, il y a eu des suites, Rec 2, Rec 3, Rec 4, c'était complètement n'importe quoi. Ils ont essayé de tirer la corde, mais le 1 reste vraiment un must, et donc en 9e position, Rec. Ensuite, en 8e position, en 1980, je vais plus présenter ce film-là, The Shining, avec Jack Nicholson dans le rôle principal, film de Stanley Kubrick qui a été tiré du livre de Stephen King. Franchement, un must, si vous voulez un peu frissonner. Jack Nicholson est un romancier qui va s'enfermer dans une maison avec sa famille, une maison où il fait un peu froid, la neige commence à tomber, il n'y a plus moyen de s'échapper. Lui, il va péter un câble, va vouloir tuer tout le monde dans la maison. Ça prend du temps à se mettre en place, mais cette espèce d'ambiance très pesante aussi fonctionne super bien. Et puis, voilà, du grand Kubrick pour l'époque, 1980, donc en 8e position, Shining. En 7e position, cette fois-ci, on part en 1984 avec le film Freddy, les griffes de la nuit, alors en anglais Nightmare on Elm Street, donc Cauchemar sur Elm Street. À l'époque, je me rappelle, je l'avais vu, j'étais gamin, ça m'avait fait vraiment ultra flipper avec ce Freddy qui est complètement brûlé avec des griffes à la place des doigts, qui va vous tuer dans vos cauchemars une fois que vous vous endormez. Il apparaît, il vous fait faire des cauchemars à droite à gauche. Qui n'a pas justement cauchemardé, on n'arrive pas à se réveiller de son cauchemar, on a l'impression d'y mourir. Et là, les jeunes qui sont dans le film meurent vraiment. Alors pour le film bien évidemment, mais ça fonctionne super bien, prendre cette peur du cauchemar et l'amener en film, c'était juste nickel, génial à l'époque, ça fonctionne, et donc pour frissonner, il n'y a rien de tel, donc 1984, Freddy Krueger en 7e position.
Ensuite, en 6e position, on part en 1974, on recule dans le temps. Et là, un classique du genre aussi, Massacre à la tronçonneuse, tiré d'une histoire vraie. J'avais lu un peu l'article. Alors, c'était pas vraiment quelqu'un qui tuait les gens à la tronçonneuse, mais c'était une famille au Texas qui tuait des gens ou des animaux, qui enfermaient des morceaux dans des bocaux. Ils avaient retrouvé plein de morts, etc. Pas forcément avec une tronçonneuse et tout, mais des espèces de dégénérés du Texas. Ils en ont fait un film à partir de ça. Des jeunes qui se perdent un petit peu dans le désert. Là, ils trouvent une maison. Et puis à l'intérieur, ce Leatherface, l'espèce de grand, le fils le plus taré de la famille, qui a un espèce de masque de peau humaine avec une tronçonneuse qui les course, qui les tue. Il y a un remake d'ailleurs dans les années 2000 qui est excellent aussi, franchement. Mais c'est vrai que celui de 74 a une petite saveur particulière pour moi. Et donc c'est pour ça qu'il arrive en 6e position dans mon classement. Ensuite, en 5e position, le film Evil Dead de Fede Alvarez de 2013. J'ai pas mis celui des années de Sam Raimi, qui est excellent aussi, mais qui fait un peu plus loufoque pour moi, on va dire. Celui de Fede Alvarez de 2013, il est vraiment flippant, il est ultra gore pour le coup. Faut avoir le cœur accroché et l'esprit accroché vraiment quand on regarde ce film, parce que il est ultra bien fait. Ce remake, franchement, je le trouve même au-dessus vraiment de celui de Sam Raimi, même si là, je vais en froisser certains qui vont me dire, mais t'es malade, celui de Sam Raimi, c'est un culte. Oui, c'est un film culte, je l'ai vu, j'ai vu tous les Evil Dead, mais après, ça partait un petit peu dans le délire Evil Dead, un délire un peu comique, et là, je vous parle vraiment côté épouvante. Le premier est vraiment bien, mais celui de Fede Alvarez, je vous le conseille, de 2013, si vous l'avez pas vu. Vraiment, voilà, des jeunes encore qui s'enferment dans une cabane, qui vont ouvrir le livre des morts, qui vont invoquer des démons, enfin, ça part dans tous les sens. C'est ultra gore, ultra bien fait. Donc Evil Dead en 5e position dans mon top 10. Ensuite, en 1982, en 4e position, là je ne savais pas comment le placer, mais j'ai placé The Thing, La Chose, de John Carpenter. Alors, est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un film fantastique, science-fiction? On peut le mettre un peu dans toutes les catégories, mais c'est vrai qu'à l'époque, ce film, c'est pareil, quand je l'ai vu, ça m'avait fait flipper, j'étais jeune aussi, et le fait de voir cet extraterrestre un peu à la Venom, en fait, qui va, une espèce de parasite qui va prendre le possession du corps des personnes dans une espèce de station en Sibérie, là, dans le froid, je sais plus exactement où c'est, en Alaska, je sais plus où c'est, et qui va copier la personne. Donc tout le monde va se soupçonner les uns les autres dans cette station. On saura plus qui est l'alien, qui est le méchant, qui est le gentil. C'est ultra pesant, un peu une ambiance à la Alien. J'aurais même pu mettre Alien, Alien le 8e passager dans ce top. Mais film d'horreur, oui aussi, ça fait ultra flipper, Alien, mais c'est plus pour moi le côté science-fiction Alien que film d'horreur. Mais là, pour le coup, The Thing, il y a quand même des scènes ultra choquantes, ultra bien faites pour l'époque. Ça marche super bien. On frissonne aussi, donc pour Halloween. Donc 1982, 4e position, The Thing. Ensuite, on part en 1998 avec un film qui a fait flipper le monde entier. C'est Ring, le film japonais. Il y a eu un remake derrière qui était américain, qui était pas top. Mais Ring, avec cette fameuse Samara, qui va sortir de son puits de la télé là pour vous regarder avec son œil. Elle a les cheveux comme ça qui lui tombent devant, elle est en chemise de nuit, elle sort complètement désarticulée de la télé. En fait, vous regardez une cassette vidéo avec des images un peu subliminales, et au bout de 7 jours, je crois que c'est 7 jours, je sais plus exactement, faudrait que je me le remate d'ailleurs ce soir pour Halloween, et au bout de 7 jours, elle sort de la télé et elle vous terrifie avec son œil complètement horribles qui sont sous ses cheveux comme ça, et quand elle vous regarde, la personne se pétrifie, elle meurt de peur. Enfin, c'est vraiment ultra flippant, comme là, c'est vraiment, on est dans le pur film d'épouvante, vraiment plus que le film d'horreur, il n'y a pas de côté gore, etc. C'est vraiment l'épouvante pure, et ça, c'est ce genre de film-là que j'apprécie le plus dans le côté horreur, justement, c'est ce côté flippant, épouvante, et Ring, franchement, un bijou de film japonais. Foncez si vous l'avez pas vu, franchement, par contre pas le remake, vraiment le film japonais de 1998, c'est juste à tomber, c'est juste génial. Ensuite, on arrive dans le top 2, cette fois-ci, on était dans le top 3, là on arrive sur la 2e position en 2016 avec Conjuring 2. Alors oui, ça sort peut-être un peu du lot, vous allez vous dire, tiens, Conjuring quand même, bon ouais, mais franchement le Conjuring 2, il est ultra flippant avec cette possession démoniaque aussi, avec la nonne qui apparaît vraiment pas pour la première fois, parce qu'elle est déjà dans le 1 il me semble, mais dans le 2 elle apparaît vraiment encore plus flippante. Le film La Nonne a pas très bien marché, je trouve qu'il était pas top, mais vraiment la nonne qui apparaît dans Conjuring 2, avec cette espèce de démon qui possède la petite fille, etc. Voilà, c'est ultra bien fait quand elle prend une voix gutturale à un moment donné, qu'elle se fait posséder, qu'elle parle comme un démon, avec voilà les
le couple Warren qui essaye d'exorciser un peu tout ça, soi-disant tiré d'une histoire vraie, donc ça fait encore plus flipper d'imaginer que ça peut arriver. Franchement, ce film Conjuring 2, si vous voulez flipper pour le soir d'Halloween, c'est un des meilleurs films d'épouvante que j'ai vu ever, quoi. Donc n'hésitez pas. 2016, deuxième position, Conjuring 2. Et enfin, l'indétrônable, la première place que je ne détrônerai jamais, je pense, c'est L'Exorciste de William Friedkin, 1973. Pour moi, c'est le must du film d'épouvante. Je l'ai vu quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans. Je sais pas pourquoi mon père m'a fait regarder ça à cette époque. Mais franchement, j'en ai fait des cauchemars pendant une semaine à me réveiller, à voir la fille possédée à côté de moi comme ça, qui me regardait. Enfin, j'en ai fait des cauchemars pas possibles. Et même encore maintenant, quand je le regarde, ça me remonte ces souvenirs un petit peu. Alors même si maintenant je suis plus vieux, j'ai plus peur, je fais plus de cauchemars, heureusement. Mais franchement, c'est un film qui est juste magistral. C'est le chef-d'œuvre du film d'épouvante. Il sera jamais, il sera indétrônable ce film-là. Je pense que jamais personne ne fera mieux, avec des scènes chocs, avec voilà, petite fille, des croix de Jésus-Christ. Je vous dirai pas où elle les met. Enfin voilà, des trucs qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui en 2024. C'est impossible de voir ce genre de trucs très gore au cinéma. En tout cas, on pourrait le voir tout à fait en Blu-ray, avec vraiment une interdiction moins de 18, et on aurait du mal à le trouver, etc. Et ce film-là, à l'époque, dites-vous, il est sorti au cinéma, quoi. Dites-vous que dans la salle, les gens sortaient, pétaient des câbles, enfin, c'était la folie, quoi. Ce film, L'Exorciste, pour moi, c'est le must du film d'épouvante. Voilà les amis pour mon top 10, à vous de jouer maintenant dans les commentaires à me dire quels sont vos films d'horreur préférés de tous les temps. En tout cas, ce sont des films un peu génériques que je vous ai présentés là, mais ça reste des valeurs sûres pour le soir d'Halloween et les quelques jours à venir. Vous pourrez frissonner en famille, entre amis, tout seul, dans votre salon, la lumière éteinte toujours, voilà, c'est important de ne pas être dérangé pendant les films d'horreur pour vraiment avoir ces jumpscares et cette peur qui vous envahit. C'est vraiment des bonnes sensations, je trouve, quand vous êtes au cinéma ou devant votre télé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ces films et me dire en retour ce que vous en avez pensé, si vous les avez jamais vus. En tout cas, si vous êtes un fan de films d'horreur, c'est obligé, vous avez vu tous les films que je vous ai cités. Mais il y en a énormément, c'est vraiment un genre où il y a beaucoup de films qui sortent chaque année. Il y en a sûrement que j'ai pas vu, il y en a sûrement qui m'ont échappé, il y en a plein que j'ai déjà vu aussi. Vous aurez sûrement d'autres avis, donc je serai curieux et ravi de voir un petit peu vos retours. Donc n'hésitez pas, et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air qui fait plaisir pour soutenir la chaîne, me soutenir moi, le travail que je fais au quotidien pour vous amener ces vidéos. Vous avez plein de top 10 aussi disponibles dans le catalogue, top 10 films Marvel, top 10 films DC Comics, vous avez tous les films, les meilleurs films que j'ai fait de 1974 à 2024. Voilà, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc si vous voulez aller voir tous les meilleurs films à voir dans cette période un peu de disette de cinéma où on galère à trouver des films masterclass, bah là vous aurez un panel de films masterclass à voir. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.